La parole est à Madame Perrine Goulet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce soir, elle est allée se coucher. La dispute et les coups entre ses parents sont terminés. Tout est calme. Elle a fini de pleurer. Elle s'endort. Bientôt, elle sera réveillée par un coup de feu. Le sang maternel maculera la moquette. C'était il y a 42 ans. Sa mère s'appelait Danielle. Elle a été assassinée par son mari. Avec ses frères et sœurs, elle a découvert la signification du mot orphelin. En 2019, ces femmes victimes de féminicide s'appellent Monica, Julie, Salomé. Elles sont 104. 104 à avoir succombé sous les coups de leur conjoint, ex-conjoint ou petit ami. Et combien sont encore enfermés dans cette violence, dans l'attente des coups ou des insultes? Évidemment, ce phénomène n'est pas nouveau, mais il n'est plus tolérable. Le 3-9-19, vous avez lancé le Grenelle des violences conjugales afin d'étudier les pistes qui pourraient faire évoluer notre société. Détecter, prévenir, protéger et mieux protéger. C'est tout l'enjeu de ce Grenelle. Mais n'oublions pas les enfants. Ils sont 140 000 à vivre dans un foyer où une femme, leur mère, est victime de violences. N'oublions pas tous ces enfants qui, orphelins de mère et enfants de meurtriers, auront à continuer leur vie avec cette histoire. Qui plus est quand ce dernier conserve l'autorité parentale alors que non, un mari violent ne sera jamais un bon père. Ils devront aussi affronter le jour où le meurtrier de leur mère sortira de prison et seront peut-être condamnés à subvenir à ses besoins quand il sera âgé. Il faut mieux prendre en charge ces enfants. Madame la ministre, pouvez-vous nous en dire plus sur le Grenelle que vous avez lancé, sur les premières mesures annoncées pour lutter contre ces féminicides, et pouvez-vous m'assurer que la situation des enfants sera bien prise en compte dans ces échanges, et notamment la question des liens juridiques entre ces enfants et le parent violent qui sera regardé? Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci, Monsieur le Président. Merci à Madame la députée Perrine Goulet, Mesdames et Messieurs les députés. Vous avez, Madame la députée, parfaitement décrit la réalité de cette situation, de ce fléau des violences conjugales qui existent, d'après certains anthropologues, depuis l'Antiquité, mais que nous voulons et que nous devons maintenant combattre. Je crois que la société est prête à ne plus mettre la poussière sous le tapis, à voir en face la réalité des violences conjugales et de l'ampleur des féminicides en France comme dans d'autres pays. Le 3-9-19, vous l'avez rappelé, le Premier ministre Édouard Philippe a lancé à Matignon, avec une grande partie de son gouvernement, ce Grenelle des violences conjugales. Vous avez rappelé la date du 3-9-19 et vous avez rappelé, Madame la députée, que cette date a été choisie en écho au numéro du 39-19. Avant le Grenelle des violences conjugales, 9% de la population française connaissait le numéro du 39-19. Au lendemain du Grenelle des violences conjugales, 54% de la population française connaît le numéro du 39-19. Un jour de semaine habituel au 39-19, ce sont 140 appels à l'aide, appels au secours, témoignages qui sont traités par les écoutantes du 39-19. Au jour du 3-9-19, au jour du lancement du Grenelle des violences conjugales, ce sont plus de 1600 appels qui ont été traités par les écoutantes du 39-19. Ces chiffres-là, parmi d'autres, nous montrent à quel point l'engagement de toute la société est nécessaire et à quel point, quand toute la société s'engage pour faire changer les choses, notre appel, nos appels peuvent être entendus. Sur la question plus particulière, Madame la députée, que vous évoquez de la protection des enfants, avec le secrétaire d'État Adrien Taquet, nous sommes pleinement mobilisés. Il y a un groupe de travail spécialement dédié à la question de prévenir et protéger les enfants. Le Premier ministre l'a rappelé, ça fait partie des premiers engagements du gouvernement. Nous avons des progrès à faire et une loi à modifier sur la question de l'autorité parentale. Pour la première fois, un Premier ministre a dit à Matignon qu'un mari violent, qu'un homme qui ne respecte ni la loi ni la mère de ses enfants n'était pas un bon père. C'est la raison pour laquelle, avec vous, nous allons continuer à avancer sur ce sujet.